direct en touche à l'oreille, pas souvent. Ouais, il a été un petit peu gourmand. C'est le vent qui n'est pas facile à maîtriser parce que il est un petit peu violent parfois, puis complètement calme. On revoit Roddy Wolf fait de fourré au moulin depuis le début de ce match, au plaquage, sous planté au corical et dans ses percées, dans ses relances comme ici. 4 sélections chez les All Blacks, l'ancien joueur des Auckland Blues, qui donc repartira en Nouvelle-Zélande à la fin de la saison. Prise de balle de corps avec déviation de corps avec mêlée, You écarte sur Kudze. Avec Tulagi lancé comme souvent dans la ligne, se heurte à Aoelua, voilà pourquoi aussi. Aoelua a été titularisé au centre de l'attaque de Toulon. Ballon toujours pour les Catalans. Le but réclamé en avant, les joueurs toulonnais aussi, ça joue avec Mélu. Tonita maintenant, la charge de Tonita bien pris aux jambes. Allez, c'est pour la plongée. Et M. Redolal accorde une pénalité de Toulonnais. Oh, c'est laissé un petit peu embarqué du côté catalan. Mais Tulagi, je suis pas sûr qu'il ait rebondi comme ça trop souvent. Aoelua lui a cédé un plaquage détonnant. C'est un combat de mots Avec un beaucoup de pieds. Je ramène. Ah, c'est Roddy Roddy. dans les 22. Wolf et Aoelua, deux. C'est surtout Roddy Wolf, mais encore une fois, à l'impact. Regardez, c'est lui qui prend toute la charge, aidé par Aoelua par la suite. Et le public de Mayol qui se relève, qui se réveille et qui pousse à 10 minutes de la fin de cette première période. Plus de 15 000 spectateurs massés dans ce stade, certes un petit peu vieillot aujourd'hui, mais qui a une ambiance et une âme à part. Lancé, Bruno, ballon important pour les Toulonnais, capté par Sanson, on va s'organiser avec Sanson qui s'arrache, repris par Gély. Les Toulonnais dangereux dans les 22 catalans. Mignoni, Missou, charge de Missou, bien pris par le Corvec, libération du ballon pour Mignoni, Padanavor, Scofield, charge de Scofield sur You et Grand Claude. Wilkinson se met en position de drop, il est servi, mais il ne le tente pas le drop, il essaye de contourner la défense, va embarquer David, mais il est passé joli, Wilkinson qui passe, Wilkinson assiste à le ballon à c'est magnifique, le Fidji a repris à 1 mètre de la ligne catalane, mais elle est ouverte, occasion d'essai pour le rugby club toulonnais. Ballon ramassé par Scofield. Et le numéro 5. Scofield pour Van Nicker. Van Nicker va essayer d'y aller tout seul. Échappe à Chaliwachou. Pris à 3 mètres de la ligne. A failli perdre ce ballon qui est récupéré. Pénalité contre Planté. Séquence chaude sous les poteaux catalans. Et alors qu'est-ce qu'il fait M. Regolal? Parce qu'il me semblait que Planté pouvait très bien aller se servir. J'ai l'impression qu'il est rentré un petit peu par le côté quand même. On va écouter. Ça c'est très des but. Très des but, c'est fini. Hein. Il a sans doute vu les 3 carrels catalans rentrer sur le côté du regroupement. Ouais, c'est sans fond, mais ils prennent la mêlée. Et les Toulonnais ne tentent pas la pénalité. Ils sont menés 9 à 6 dans tout ça. Et ils vont tester ce pack catalan privé de Schuster, de Masque, Guirado aujourd'hui sur cette mêlée à 5 mètres. Avec l'appui du public de Mayol. Poulou, Gély, Bourrus, première ligne inhabituelle à Perpignan. Ils n'ont pas les mêmes automatismes que Schuster, Guirado, Masque. Grosse poussée du pack toulonnais, ballon que va essayer de ramasser Van Niekerk, la mêlée qui n'a pas tourné, Van Niekerk se détache, trop intérieur en avant. En avant et monsieur Pénalité. Rossi. Il est hors jeu. Hein. Une pénalité en faveur des Toulonnais. La mêlée est hors jeu. Le geste facile à traduire de Philippe Saint-André. Mais Wilkinson l'attente. Voilà, petite incompréhension entre le manager et ses joueurs. On va l'écouter. Là, il va. Alors, l'ambiance qu'il y a. Il appelle Jovan Niekerk, Philippe Saint-André, pour lui donner quelques consignes. Alors, pas facile d'entendre hein, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance sur la pelouse.
Toulouse. Et Johnny Wilkinson, à 7 minutes de la fin de la première période, a au bout de son pied gauche l'égalisation. Ce n'était pas que l'ombre de Johnny Wilkinson, c'était bien lui, ça passe. Ce que disait Philippe Chapandin, c'est que s'ils sont disciplinés avec un petit côté à jouer à droite, il fallait qu'ils mettent la montre Pour venir nettoyer, ouais. Voilà, Ouais. côté fermé. Côté fermé. Regardez là le passage de Johnny Wilkinson, voilà, qui transmet cette balle à Lova Valavou, et ce n'est que 3 points en tout cas pour les Toulonnais qui auraient pu espérer un petit peu plus sur cette action. Match nul pour l'instant entre ces deux équipes, alors que Tonita, Ouais, surtout des gros soucis au niveau des coups d'envoi pour les Toulonnais. Hein. Chaque fois qu'ils marquent des points, ils se retrouvent sous la pression immédiate des Catalans. mêlée. La charge là de Bourrut, je crois. Ouais, sur Wilkinson, qui s'en va comme un âne. Mêlée change de côté avec Tchalewachu. Il remet à Tonita, bien plaqué par Patrick. Ballon perdu. Ah non. Match de phase finale, hein, Thomas. Engagé, serré, crispé. Ouais, ça manque de rythme de jeu, beaucoup de fautes de discipline. On lâche des ballons. On reste dans l'affrontement, on n'arrive pas à se libérer. Ça va? Le détail, c'est la première ligne. Arrêt de jeu, il y a une mêlée, c'est la première ligne qui est blessée. Repoint sur le classement. Avec ce match nul, Toulon repointe à la 6e place, très provisoirement. Hein. Perpignan, 65 points. Bon, le match nul ne serait pas du tout une bonne affaire pour les Catalans, hein, qui doivent gagner ici. Pour les Toulonnais, ça les maintiendrait avec l'espoir de faire un coup à Montpellier dans 15 jours. Ce qui est marrant, on voit Johnny Wilkinson, c'est vrai qu'on le voit souvent en tant que buteur, mais quand il fait les tests physiques avec l'Angleterre, c'est un des joueurs les plus fit de l'équipe, les plus en forme. Chaque fois sur le test du Big Bip, sur les vermètres, il est capable d'enchaîner des mouvements plus que n'importe quel autre joueur, ce qui lui permet à n'importe quel moment du match d'être efficace, surtout d'avoir la même intensité et la même clairvoyance. Touché. Top. À 3. Restez liés, 6. Restez liés. Restez liés, quoi. On va les Toulonnaises. La montre pour le dégagement. Il rentre pour le ballon. C'est ajusté, il a rentré le ballon dans les 22, j'ai entendu l'arbitre dire ça, autrement dit touche directe. Et dans ces cas-là, toujours l'incompréhension du buteur, et ça mérite un petit ralenti pour vérifier, mais on va faire confiance à l'arbitre. Regardez, le ballon est hors des 22. Bien vu, monsieur Révolal. Ce sont des grosses erreurs quand même. Hein. Et ça, c'est là le film final. Parce que ça va remettre la pression sur les Toulonnais avec un lancer à suivre. Pour Gély, le talonneur de l'USAP. Qui est en train de se poser des questions. Toulon qui avait aussi douté pendant une mi-temps face à Toulouse la semaine dernière, avant sur un ou deux éclairs de faire basculer le match. Là, les Catalans, eux, viennent chercher la poursuite de leur rêve dans la phase finale. Ils ne vont rien lâcher. Là, c'est Gilles. Il faut évidemment s'appliquer sur les lancers, sur ses ballons de conquête, sur ses munitions. Et elle est perdue encore une fois avec le dégagement de Van Niekerk sur ce cadeau offert par l'alignement catalan. Pour Ricard en repli défensif. Et l'arrière de l'USAP n'a d'autre choix que de dégager en touche. Voilà une belle occasion qui s'est envolée. Qui s'est fait plaquer alors qu'il avait tapé dans. Pas avoir tapé dans le ballon. Regardez, voilà You qui vient lui couper la route complètement. Le gêner. Il n'aurait pas gêné pour Ricard Van Niekerk sur ce coup de pied à suivre. Et il remet son casque. 3 minutes encore ici. On voit les première mi-temps. Oh, les touches. On voit des touches. Au déficit du côté toulonnais, on a du mal à capter des ballons, ce qui explique un peu ce début Côté catalan, hein. côté catalan. Ouais, du côté Toulon, on perd beaucoup de ballons en touche. Non, je crois que c'est 4. Elle n'est pas très lisible cette stat. Il faut qu'on la travaille. Elle a raison, Thomas Castagnette. Pour moi, c'est Toulon qui a gagné 4 ballons sur lancé catalan. On peut la revoir, la stat des touches, s'il vous plaît, dans le quart, alors qu'il y a là un joueur. Vous voyez, il y a 4 ballons gagnés par Toulon sur lancé adverse. C'est comme ça qu'elle se lit. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Car elle défile vite les stats.
On les voit pas et le principal déficit catalan sur cette première mi-temps, c'est sur ces touches perdues. Qui est blessé dans le camp Rudy. C'est Rudy Gulf. Qui apparemment devrait être remplacé. Ouais, C'est une grosse perte pour les Toulonnais. Ouais, et c'est Benjamin Lapierre qui le remplace. Benjamin Lapierre. Il rentre à la place de Rudy Gulf qui a fait une très grosse première période, l'ancien All Black. C'est Planté qui va être content. C'est pardon. C'est Planté qui va être content. Oui, on peut le voir comme ça aussi. Ouais. Et dur, hein, puisque Toulon, dans 15 jours, il y aura Montpellier, et c'est un des atouts majeurs. Il était certain, il était forfait contre Toulouse, il s'était blessé lui aussi à Montjuic lors du quart de finale européen. Et semble-t-il, la cheville a lâché avec ce ballon gagné par l'alignement toulonnais. Wilkinson fait une passe, prend le trou pour prendre un bouchon là. Par Gavin Young qui le vise sans doute. Mignoni. Toulon avec l'appui du vent. Il n'a pas pris la mesure de l'USAP en cette première période. Paul Saki face à Candelo, plaqué par Vivalda. Ballon toujours toulonnais. Mignoni. Smith. John Smith. C'est lui qui a fait basculer le match contre Toulouse la semaine dernière à son entrée en jeu. Feinte de passe de Mignoni. Oh, sans interdit là. Il était attendu. Smith écarte vers Wilkinson. Le gros à la boue. Aweliwa face à Coché. Puissance de l'Australien bien pris par la défense catalane. Smith encore. C'est bon. La ligne se heurte à Tulagi. Mignoni. Pour Johnny Wilkinson. Flèche encore de passe. Prend l'intérieur plaqué. Avec Missou maintenant qui s'arrache. Mignoni. Kubriashvili. Les Toulonnais vont-ils prendre davantage au score en cette fin de première période, alors qu'ils ont l'appui du vent et qu'ils n'ont pas réussi à creuser l'écart au score. Premier ballon pour Lapierre. Le jeu qui passe, qui prend l'intervalle face à Porica. Le crochet, le retour. Terrible de Tonita, la montée de l'essai. On parle des vedettes de Toulon. Et finalement, l'éclair est venu de Benjamin Lapierre qui vient de remplacer Rudy Gulf. L'ancien Albigeois s'est débarrassé de la défense de Perpignan et a expédié Rory Lamont à laisser après vérification de la vidéo. Quelle action de Lapierre. On l'a ralenti d'abord la fin de l'action. Thomas, monsieur Valère va devoir prendre la décision. Lamont a-t-il aplati ou pas? Ou surtout, y a-t-il une raison de refuser cet essai? Voilà, donc il se demande sûrement sur la passe, est-ce qu'elle est en avant ou pas? Non, elle a l'air d'être derrière. Donc l'essai a l'air tout à fait valable. Et surtout après sa percée, il arrive à transmettre ce ballon. On reverra l'intégralité de la percée après l'arbitrage vidéo. L'essai. Là, il y a confusion totale parce que le public, si vous voulez, le speaker du stade a annoncé l'essai. Donc du coup, tout le monde est heureux ici, en tous les cas quand on est toulonnais. Wilkinson a tapé la transformation et personne n'a compris qu'il y avait la... Alors la décision est prise. Voilà. Il y avait C'est valable, parfait. L'essai accordé à Rory Lamont. Mais la percée décisive, signée Benjamin Lapierre. On la revoit, Thomas. Alors, regardez, dans le petit côté, il voit qu'il n'a pas d'option. Et là, il arrive à se faufiler dans un espace qui a été créé un petit peu par Sanson, qui gênait pas, mais en tout cas, il gênait la visibilité des défenseurs catalans. Et la transformation de Johnny Wilkinson qui passe 16-9 pour Toulon, qui à la dernière minute de cette première période creuse un tout petit écart. Regardez ici, voilà, il arrive à avoir un trou et surtout la lucidité de pouvoir transmettre ce ballon dans des conditions acrobatiques. Et la mode qui a suivi. Eh bien, c'est aussi ça la richesse d'un effectif, c'est quand le remplaçant à peine rentré fait la décision. Benjamin Lapierre est venu d'Albi à l'intersaison, qui a eu peu de temps de jeu vu la concurrence et qui la rentre et fait la différence au bon moment pour Toulon. Perpignan va-t-il réduire le score avant le changement de côté après la mi-temps? Pour l'instant, les Catalans ont fait une assez bonne affaire parce qu'ils ne sont pas distancés alors qu'ils ont joué contre le vent. Cet essai a juste fait les déséquilibres alors que Gély s'arrache, repris par le plaquage d'Emmanueli dans les 22 de Toulon. Mêlée, Tulagi, percussion de Tulagi bien pris aux jambes par Bruno. Relance maintenant, c'est Mêlée qui transfère au petit bout de pied contré
Gavignoum, y a-t-il croche dans le jambe ou pas? La sirène qui retentit. Scofield qui récupère ce ballon. Toulon finit très fort cette première période. Le deuxième ligne anglais mis au sol et Monsieur Rebolal. Il va falloir revoir l'action avant. Ouais, j'ai l'impression que Lobo Balavou a été... Ils sont surveillés Pierre Bouilloni, non, ça y est. L'arbitre de touche a tendu son drapeau. Ouais, On va écouter. ça signifie quelque chose. Il y a eu un croche-pied. Le 10 bleu, une droite à une jambe rouge. Le 10 bleu, c'est carton rouge sur le terrain. Là, on commence, c'est une droite à une jambe. Et quand il part, le jambe est carton bleu. C'est votre bien. C'est votre terrain. C'est carton jaune, carton jaune. Ok. Gavignoum, pris par la patrouille. Gavignoum, il nous semblait avoir aperçu ce truc en jambe. Capitaine, taisez-vous. C'est moi qui ai taisez-vous. Le 10. Il appelle le capitaine, le Corvec et Gavignoum Le jeu le 10. qui va prendre, vous l'avez compris, un carton jaune. Fâcheuse fin de première période pour l'USAP. Ici sur le coup de pied, vous donnez le crochet pas. Ce sera carton jaune. Un essai encaissé, un carton jaune, les 2 dernières minutes de la première période. Pas bonne du tout pour Perpignan qui jusque-là avait plutôt très bien tenu le show. Lourde conséquence, ce carton jaune. Toulon qui n'avait pas réussi à capitaliser lors de ses premières 38 premières minutes et qui dans les 2 dernières minutes de ce mi-temps a fait la différence. Et surtout va avoir un avantage numérique. Regardez ici, voilà, il part, il sait qu'il a fait une faute. Et volontairement, voilà, il tacle Lobo Balavou qui avait la possibilité de pouvoir peut-être récupérer ce ballon. Et cette première période va se terminer presque comme elle a commencé, par une pénalité tentée par Johnny Wilkinson de plus de 50 mètres pour profiter une dernière fois de l'appui du vent. Au début de match, c'était de l'autre côté, il l'avait manqué. 16-9, 7 points d'avance pour Toulon avant cette pénalité que va tenter son buteur. Est-ce que la sirène a sauté? Toulon qui dispute aujourd'hui un 3e match consécutif à domicile. Victoire contre le Stade français, victoire contre le Stade toulousain à Marseille et aujourd'hui contre l'USAP, victoire pour pouvoir toujours espérer dans ce championnat, victoire impérative. Oui, c'est pas en réussite de loin et à 100% de près. C'est la dernière action de cette première période. À côté. Si, c'est pas fait pour être juge de touche. 19-9. Toulon vire à la pause avec 10 points d'avance. Bien sûr. Allez. Ouais, je suis terminé, c'est un petit peu la dernière fois que je vais pouvoir t'interviewer, ça me rend triste. Pierre, c'est 3 minutes qui vous rassurent, hein, parce que sinon c'était très mauvais. Ouais, je sais pas ce qu'on a, on est un peu fébrile, on fait des fautes, on les remet dans le match, on a le vent en plus, ils n'arrivent pas à sortir de chez nous bien 2-3 fois. Voilà, donc ils sont dans le match, heureusement qu'on marque cet essai un peu opportuniste, et bon, et là Johnny met encore 3 points, donc c'est très bien, maintenant il n'y a que 10 points d'écart. Voilà, il va falloir qu'on tienne le ballon en deuxième mi-temps, qu'on soit encore plus efficace, parce que là ils vont nous porter le ballon chez nous, à nous de jouer maintenant. Allez, merci bien. Et on va raccompagner les deux équipes jusque dans leur vestiaire. 10 points d'avance, Thomas. Suffisant ou pas pour Toulon contre le vent? Ce qui m'inquiète pour les Toulonnais, c'est que les Catalans ont bien géré cette première mi-temps. Alors certes, il y a eu 3 minutes difficiles à la fin, mais ils ont prouvé qu'ils étaient capables quand même de traverser la défense toulonnaise, de les faire subir sur des groupés pénétrants. Et en tout cas, les Toulonnais qui ont aussi subi beaucoup trop de pénalités en première mi-temps. Donc il va falloir rectifier le tir pour pouvoir maintenir les Catalans à distance. L'ostéo de Toulon, Jean-Pierre Darnaud, ici s'occupe de Johnny Wilkinson, qui a reçu 1 ou 2 tampons de la part de Gavignoum pendant cette première période. C'est une image importante. Olivier Messoup, regardez-le qui boit à côté, qui remet ses lunettes à la mi-temps. Le 3e ligne, il les enlève là maintenant. Il s'est dit qu'il était filmé. Et comme Tepomi nous masque Wilkinson. On va prendre des nouvelles des Catalans, Laurent Dom, avant de retrouver Darren et François Trio pour le sommaire de jour de rugby.
Que se passe-t-il dans le vestiaire catalan? On parle beaucoup avec Gély, là, le talonneur, là, qui est assis sur la table. Ouais, sûrement pour résoudre peut-être les problèmes en touche. Un œil sur le classement à la mi-temps concernant nos deux équipes. Toulon 5e, un point d'avance sur Biarritz. Biarritz qui jouera à Bourgoin lors de la dernière journée. Montpellier donc c'est ce soir à Brive. Et Perpignan 8e, 63. On vous rappelle que Perpignan, en cas de défaite aujourd'hui, sera éliminé. Voilà. Le score, 19-9, 10 points d'avance pour les Toulonnais qui vont jouer la deuxième mi-temps contre le vent. Suspense ici à Mayol dans ce match décisif pour la qualification, mon cher Darren, à tout de suite. Merci messieurs, quel coup de pied. Il faut leur souhaiter parce qu'on rappelle que si Perpignan s'incline à Toulon aujourd'hui, eh bien l'USAP n'aura terminé de ce championnat. Il leur restera belle compensation à la Coupe d'Europe avec la demi-finale à Northampton la semaine prochaine. Mais ils seront éliminés en championnat et Perpignan, c'est le champion 2009 et c'est le finaliste 2010. Allons voir tout de suite dans les vestiaires quelques images avec nos caméras. Jacques Brunel justement, le manager de l'USAP qui sent que son équipe est en difficulté. Elle a tenu très longtemps Thomas, elle a craqué un petit peu dans les 2 dernières minutes de cette première période. Oui, elle a craqué sous des assauts un petit peu des Toulonnais lors des 3 dernières minutes avec un essai concédé puis un carton jaune. Mais surtout le salut des Catalans va devoir revenir de leur conquête puisqu'en première mi-temps ils ont eu quand même un gros déficit. Vous le voyez ici au niveau des touches, il y a eu 4 ballons perdus sur leur lancée, ce qui ne leur a pas permis de mettre en place leur jeu. Donc Jacques Brunel est en train de les rassurer. Et au niveau des mêlées aussi où ils ont perdu une mêlée sur leur introduction. Voilà ce qui ne leur a pas permis d'avoir des ballons propres pour pouvoir mettre de la continuité dans leur jeu, établir leur mouvement. C'est ce qu'ils vont essayer de faire en deuxième mi-temps avec la pluie du vent en plus. Alors les Toulonnais repartent dans le couloir. Allons voir les Catalans qui sont, là ils sont sortis, eux aussi sont en train de revenir sur la pelouse. Perpignan, Toulon obligé de gagner ces 2 derniers matchs. l'USAP aussi, donc forcément il y aura l'une des 2 équipes aujourd'hui qui fera soit c'est définitif. Les Toulonnais ont une marge d'erreur, on va dire, un peu plus large que les Catalans. Les Catalans de Grand-Claude, qui va peut-être pas revenir sur la pelouse d'ailleurs. Jean-Philippe Grand-Claude serait-il blessé? À la cheville, j'ai l'impression. Mais le 3/4 centre catalan, c'est important parce que Perpignan joue contre Northampton. Donc en demi de H-Cup la semaine prochaine, et ce sont des béquilles que l'on amène à Jean-Philippe Grand-Claude, qui a peut-être rechuté. Il était touché au genou là, il y a quelques semaines. Et Geoffrey Michel, on va vérifier avec Nagui. Non, Nicolas Larague qui est rentré. Nicolas Larague est rentré, Gavinium glissant vraisemblablement au centre. Ouais, Gavinium qui a eu un carton jaune, donc il ne reviendra que dans 10 minutes. Vaincre ou mourir, un petit peu cette mi-temps pour les Catalans, revenir dans cette partie pour pouvoir garder des espoirs. Quelques rafales de vent qui nous rafraîchissent. Le vent va souffler en faveur de l'USAP lors de cette seconde période dont le coup d'envoi est donné par Johnny Wilkinson. Toulon à 10 points d'avance. Ballon mal contrôlé encore une fois sur le renvoi, finalement capté par Vivalda en avant, sifflé par M. Révola. Toujours ces problèmes de coup d'envoi, de par le vent aussi qui modifie la trajectoire du ballon, difficile à lire pour les joueurs qui sont à la réception. La première minute de cette deuxième mi-temps. Introduction Le corner qui est passé à l'aile. Un joueur de moins dans la mêlée catalane. Les Toulonnais vont-ils en profiter? Ils insistent, oui, en poussant dans l'axe. C'est vraiment les pieds contrôlés par Giovanni Kerk, le capitaine, pour essayer de mettre les Catalans à la faute. Et la faute, c'est David Mêlé qui la provoque. Pénalité face au poteau pour Johnny Wilkinson. L'USAP a encore, allez, on va dire 8 minutes à jouer en infériorité numérique. Cette non-réception de... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais oui, il y a quelque chose. Ouais, c'est alors. Qu'est-ce qui se passe entre Gély et Bruno? Ouais. Alors qu'on voit le Jean-Philippe Grand-Claude tout seul dans les vestiaires, boitillant, cheville droite bandée dans le vestiaire de l'USAP. Espérons pour lui et pour l'USAP qu'il n'a pas dit adieu à la demi-finale à Northampton, puisque l'USAP est handicapé au centre avec Mermoz, avec Sid qui sont déjà blessés. Et Kotze qui ne peut pas jouer en H-Cup. Marty pas qualifié. Marty qui peut revenir. Bien sûr, Marty est au repos aujourd'hui.
et pourra jouer aux côtés de Guévignon, vraisemblablement si Grand Claude est forfait. Wilkinson. Wilkinson vise juste, 3 points de plus pour Toulon. Les premiers points de cette seconde période sont signés pour les supporters du RCT, 22-9. L'écart qui se creuse. Regardez la mêlée, chacun 8 contre 8, c'était difficile pour les Catalans. Et là, un de moins, on se met à la Fatou Ilagui qui n'est plus du tout lié. David Mêlé qui vient taper dans ce ballon, sanctionné suite à un coup d'envoi mal réceptionné qui coûte très cher